Ce sera pas long. Très bien. Alors, Patricia, donc quand on fait une séance d'hypnose régressive ésotérique, quel accord est nécessaire pour faire ce travail? Alors, je vois que, en descendant dans la tridimensionnalité, bien sûr, c'est la partie physique qui va nous donner son accord. Et l'accord vient toujours de la partie subliminale. Voilà ce que je reçois. D'accord, donc c'est-à-dire que sans l'accord de la partie subliminale, une session n'est pas possible. Disons que la partie physique peut te dire oui, je suis d'accord, je veux faire une séance. Alors que on se retrouve en séance, c'est son mental qui a parlé, c'est elle qui a réfléchi avec son cerveau et non pas avec sa partie subliminale. Du coup, en session, on peut se retrouver face à une personne pour qui la partie subliminale dit non au moment où on fait la session. Et là, on est face à une surprise. Est-ce que c'est fréquent, ça? Pas tant que ça. Ça peut arriver, mais pas tant que ça. En général, quand la partie physique appelle, se rapproche d'une personne pour faire une HRE, c'est qu'en général, la partie subliminale lui a soufflé dans l'oreille, si on peut dire ça comme ça. C'est une métaphore assez juste. Elle lui a soufflé dans l'oreille qu'il était temps d'aller voir ce qui se passe. D'accord. Et dans quel cas une partie subliminale ne souhaiterait pas faire la séance? Dans le cas où elle souhaite expérimenter l'interférence, déjà, par exemple. Mhm. Dans le cas où elle souhaite expérimenter les difficultés et les incarnations qui sont en train d'être vécues à divers endroits. Ou bien parce que la partie physique n'est pas encore prête à intégrer les changements. Et là, il faut que ce soit une osmose entre les deux. Et je vois que c'est assez courant quand la partie physique n'est pas tout à fait prête. Souvent, la partie subliminale est comme impatiente. Mais des choses doivent se mettre en place d'abord dans la matière avant de se lancer, sinon ça risque de capoter ou de ne pas se faire dans l'harmonie. Ouais, d'accord. Ça risque d'être difficile pour la partie physique. C'est souvent ce qui se passe après des HRE, je vois là. La partie subliminale était toute prête, tout feu, tout flamme, et la partie physique n'avait pas encore mis en place certaines choses. Et du coup, c'était comme si on essayait de la faire courir alors qu'elle savait tout juste marcher, tu vois. C'est ça Ouais, que j'ai là. d'accord. D'accord. Maintenant, si on prend le cas inverse, où la partie physique n'a pas donné son accord, mais que la partie subliminale, elle, souhaite faire une session, recevoir de l'aide. Comment est-ce que Je tu vois perçois? que, ouais, je perçois une partie subliminale qui s'agite et qui essaye de se manifester par tous les moyens. Et la partie physique qui avait construit comme un mur entre les deux, tu vois. Ou c'est comme si elle avait coupé la connexion parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui appelle sur une partie subtile, elle n'en a pas conscience. Et c'est comme si elle avait fermé ça, en fait, comme si elle avait fermé les écoutilles parce qu'elle n'est pas prête. Et du coup, c'est comme s'il y avait une dissociation avec sa partie subliminale. Ça peut être temporaire, hein. Tant qu'elle n'est pas prête, Oui, ça prendra forme. d'accord. Donc ça va être un cas aussi où la partie physique n'est pas prête à recevoir une session. Oui, oui, complètement. Complètement. Elle n'est pas du tout prête à recevoir une session, la partie physique, oui. Il y a des choses qui sont pas mécaniquement pas en place pour se faire. C'est comme, là, j'ai l'image qui m'est montrée, c'est comme si tu mettais du diesel dans une voiture essence. À un moment donné, ça va Mm. coincer. D'accord, d'accord. Très bien. Alors tu peux déconnecter de ces informations. Maintenant, on va aller voir dans quel cas une autre personne pourrait prendre la décision de faire une HRE pour quelqu'un d'autre. Dans quel cas est-ce que c'est possible? Soit une tierce personne qui prenne la décision.
Ben déjà, la première chose que je vois, c'est dans le cas d'une personne physique qui ne veut pas exprimer sa demande, soit parce qu'elle est malade, soit parce qu'elle est schizophrène ou qui a une pathologie mentale où elle ne peut pas le verbaliser elle-même, déjà. Elle ne peut pas prendre la parole pour le verbaliser. Déjà, il y a ça. Ensuite, dans le cas d'une personne qui serait physiquement bien interférée et qui ne serait même plus consciente de son état tellement elle a laissé place à l'interférence. Là, je vois qu'il faudrait se mettre en rapport avec la partie subliminale qui, elle, a tous les points de vue et qui, avec la hauteur qu'elle a, peut dire oui, je veux me désinterférer ou non, je ne veux pas. D'accord. Mais dans ce cas-là, la partie physique, elle est entre guillemets en pleine possession de ses moyens. Non, elle est en D'ap- pleine possession de l'interférence. Ouais, mais d'un point de vue 3D, de l'extérieur, c'est pas une personne qui a l'air malade ou. Non, elle a juste l'air pas dans son état normal, comme si elle était possédée, c'est ce que disent les gens autour. Ouais, Et là, ils se rendent compte qu'elle est pas. C'est comme si c'était plus elle en fait. Son corps physique a été cédé à l'interférence, et c'est là que ça alerte les personnes autour qui ne la reconnaissent plus telle qu'elle était, puisqu'elle est. C'est plus sa partie subliminale qui contrôle son corps, mais ce sont ouais, les interférents. d'accord. Et elle se retrouve donc, la partie subliminale est coupée de la partie physique dans ce cas-là. Ouais, c'est comme s'il y avait une dissociation en fait. Ouais, Sa place a été prise par les interférents, ouais. Donc elle est là de côté et elle peut plus rien maîtriser. C'est d'accord. plus elle qui dirige la barque. D'accord. Donc dans ce cas-là, la partie subliminale, ben, ne peut pas envoyer de message à la partie physique. Mais ça Ouais. n'empêche que la partie subliminale est quand même prête à ce qu'il y ait Oui, à recevoir une aide pour la partie physique. oui, oui. Bah la partie subliminale, finalement, la plupart Mm. du temps, elle attend qu'on l'aide. Ouais, Mais ce qu'il y a, c'est que c'est comme si la connexion ne se faisait plus entre le corps et ouais. l'esprit. Tu vois, cette Mm. interaction permanente de va-et-vient, comme des oscillations fréquentielles, ça ne se fait plus. D'accord, Et là, l'aide extérieure est nécessaire puisque la partie physique n'est plus en adéquation. Donc là, ça peut pas se refaire tout seul si elle est interférée. Il faut l'aide extérieure. d'accord, d'accord. Donc dans ce cas-là, ça pourrait être une personne proche. Oui, quelqu'un de l'entourage qui connaît la personne et Sans qui l'accord de voit la que, partie physique. ouais, qui voit qu'il se trame quelque chose. Ouais. Oui, bien sûr, c'est encore la partie physique puisque la partie physique, je vois que là, elle risque ça risque de l'irriter et elle risque de lui répondre que c'est n'importe quoi ce qu'elle voit, tout va bien. Elle est Est-ce que, interférée, donc ils vont pas se laisser prendre la place. d'accord. Est-ce que pour la personne qui demanderait donc la session à la place de cette personne-là, est-ce que ce serait pas se mettre en sauveur ou de se mettre dans un rôle qui pourrait avoir des répercussions? Non, je vois que ça serait une manière de remettre cette personne dans son plein pouvoir, justement. Comme quand nous, on accompagne un HRE, eh bien là, ça serait un accompagnateur pour qu'elle aille retrouver son plein pouvoir et reprendre possession de ses moyens. En fait, c'est une aide extérieure pour qu'elle, elle se reconnecte, sa partie subliminale reconnecte à sa partie physique. D'accord, oui, c'est Donc là, c'est pas intéressant. une Oui, position. Ouais, ouais, non, là, c'est pas du tout une position de sauveur. En fait, c'est la même position que nous où on oui, accompagne. oui, C'est une position d'accompagnement. d'accompagnateur. Ouais, c'est ça, pour retrouver le pouvoir. D'accord. Est-ce qu'il pourrait y avoir certains positionnements, certaines intentions, toujours dans des cas similaires, certaines intentions de cette personne qui pourrait euh, être vue comme une faille ou voilà, qui pourrait générer plus de problèmes pour elle-même, hein, en demandant cette session pour une autre personne? Pour la personne qui se propose d'accompagner, hein, c'est ça? Oui, oui, D'accord. Pas si elle le fait avec des intentions pures, bonnes et dans un but d'aider la personne et de l'aider à se reconnecter. Non, il ne peut pas y avoir de répercussions puisque c'est la partie subliminale qui dira oui ou non de toute façon.
Ça D'accord. pourrait se répercuter sur elle comme l'effet boomerang. Si elle envoie des mauvaises intentions, si elle veut faire de la magie noire ou des choses comme ça, là, ça se retournerait contre elle à un moment donné. Mais si elle a des intentions pures, pas du tout. Au contraire, ça lui fera monter, ça peut même lui faire monter ses fréquences, je vois. D'accord. Et mauvaises intentions, qu'est-ce que tu pourrais voir des exemples? Oui, je vais essayer de trouver une personne. Avec de la magie noire, je vois là qui me vient. Ok. Avec des intentions de faire de la magie noire derrière, ouais. En fait, ça serait une personne qui prétexterait de la reconnecter à elle-même, alors qu'en fait, elle voudrait justement lui faire de la magie noire dessus ou envoyer des mauvaises choses sur elle. D'accord, pour la contrôler ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Pour la maintenir dans l'interférence et pour D'accord. en rajouter une couche négative encore par-dessus, là, je vois. D'accord. Est-ce que tu aurais d'autres cas autres que la magie noire? Je vois qu'il y a de la jalousie, de l'envie. Donc, ça serait une volonté de nuire à la personne. Bah, c'est une sorte de magie noire, hein, de toute façon aussi. Et pourquoi demander une session s'il y a de la jalousie envers la personne? Alors là, je vois que c'est un cas où la personne ne demanderait pas forcément une session. Elle alerterait, elle voudrait montrer qu'il y a un souci, donc pour alerter la personne, elle essaierait de lui faire prendre conscience qu'il y a un problème. Donc là, ça serait sur sa partie physique par contre. Elle essaierait de lui faire prendre conscience. Et une fois que la partie physique ouvrirait la porte pour obtenir de l'aide, c'est là que par elle-même, elle chercherait à l'interférer quelque part, encore plus. D'accord. Donc, si on reste sur les cas de demande de session, Hmm. j'aimerais que tu trouves une personne qui aurait demandé une session pour autrui avec des mauvaises intentions. À mon 3. 1, 2, 3. Ben là, en fait, je vois qu'il n'y a pas de mauvaises intentions là-dedans. Ok. Tu vois, c'est juste ce D'accord. que j'ai capté là, ça avait rien à voir avec demander une séance d'hypnose. C'est la seule que j'ai eue avec des sentiments négatifs derrière, une volonté de faire de la magie noire. En fait, c'est un autre cas. Tu vois, c'est tout de D'accord. suite ce qui m'est montré là, c'est que quand on demande à ce qu'une HRE soit faite pour une personne, on a des bonnes intentions. Sinon, on va pas demander à faire une session, on va pas chercher à la libérer. Au contraire, on va chercher quand on a des mauvaises intentions, à toujours plus l'interférer, la polluer et la laisser sous contrôle justement dans son malheur. D'accord. Mais sinon, au-delà des intentions, si on met de côté les mauvaises intentions, mais dans des intentions qui pourraient être bonnes, est-ce qu'il pourrait y avoir des intentions qui sont aussi de se placer dans un rôle de sauveur, qui dans le fond sont des failles de la personne et qui va vouloir voilà, aider tout le monde et Oui, il y a des cas de personnes. Alors j'en ai deux là. Il y a un cas de personne qui voudrait se positionner en sauveur, c'est pour avoir l'impression d'exister aux yeux de l'autre et des autres. Mm, Donc là, c'est pour essayer de récupérer de l'estime d'elle-même. d'accord. Mais c'est pas Ou on pourrait la... nuisible à la personne qui recevrait la séance, quoi. Non, non du tout. C'est juste la personne qui essaierait D'accord. Ça, de capter une énergie pour qu'elle récupère confiance en d'accord. elle. C'est une personne qui est en souffrance, qui est un peu perdue. Donc Mm, soit soit ça marche pas. Tout dépendra de la partie adverse, si elle accepte de donner son énergie à ça ou pas. D'où l'intérêt d'être conscient face à ce sur quoi on est. On est face à qui on est confronté en fait. d'accord. Donc c'est plus la personne qui essaierait de soutirer cette estime d'elle-même. C'est plus elle qui serait impactée en positif ou qui resterait dans la même situation en fait. Ou alors qui serait encore plus déçue parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait et Mm, si ça augmenterait sa mauvaise estime d'elle-même quelque part. voilà. Tu Ouais, vois ce que je veux ça dire? alimenterait la faille. Voilà, ça alimenterait la faille ou pas, mais ça serait dans Mm, tous les cas, ouais. ça serait pas bien parce que dans tous les cas, elle essaierait de soutirer l'énergie, elle serait pas Mm, dans son pouvoir. Et je vois aussi le cas d'une personne qui voudrait demander une séance d'hypnose pour une personne qui ne peut pas le faire parce que ça la servirait à elle. Dans le sens où elle obtiendrait une meilleure vie. Par exemple, un parent qui a un enfant autiste demanderait une session d'hypnose. Ça serait pour qu'il puisse se libérer de ce fardeau quelque part. Donc là, ça serait pour
lui alléger sa vie à lui, aux parents qui fait la demande. D'accord. Mais ce Ça serait... serait un peu égoïste, mais à juste titre, parce que c'est lourd à Ouais, porter pour le parent. d'accord. Bon, donc, rien de négatif en... Non, rien de négatif. D'accord. Très bien. Mais justement, bah là, tu parles d'enfants autistes, mais si on parle d'enfants en général, hein. Donc, les parents peuvent demander des sessions pour leurs enfants. Hmm. Est-ce que il y a un âge maximum? Comment tu perçois ça? Alors là, je perçois que c'est pareil, ce sont encore des concepts limitants qui n'ont pas vraiment de fondement en fait. Il faut juste, c'est du cas par cas, je reçois. Mm. En hypnose régressive, de toute façon, c'est que ça, il n'y a pas de concept, c'est que du cas par cas. Déjà, ce qui résonne pour la personne qui est contactée pour faire une hypnose, donc l'opérateur et le télépathe, est-ce que ça résonne de faire une session pour cette personne? Quelle est la problématique? Il faut vraiment creuser quel âge a l'enfant. Il faut aller vraiment faire l'anamnèse sur tous les plans en fait. Il ne s'agit pas de dire il a 5 ans, oh ben non, on ne peut pas. Ou alors il a 12 ans, ben non, on ne peut pas. Ou alors on peut. Vraiment, il faut vraiment aller creuser déjà dans la 3D, dans le monde tridimensionnel, voir quelle vie mène l'enfant avec les parents, déjà, bien creuser ça, et ensuite demander à la partie subliminale de l'enfant si elle veut faire la session. Ouais, Ça, c'est la base de base. d'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Si le parent sent que son enfant a des problématiques et que ça a l'air justifié, Oui, là, il y a... l'âge n'a pas d'importance. non, l'âge n'a pas d'importance parce que, tu vois, un bébé ne peut pas s'exprimer et pour Oui, autant, il peut y avoir des cas assez graves où un bébé a besoin d'aide. Donc oui, là, c'est pas une question d'âge. Pareil avec un enfant autiste qui aurait 3 ans ou 12 ans. Il oui. ne peut pas s'exprimer dans tous les cas. Les personnes qui sont dans le coma ou en fin de vie ne peuvent pas s'exprimer non plus. Et ça peut être à n'importe quel cycle de la vie. Ce sont des concepts, ça les âge encore une fois. C'est pas ça qu'il faut regarder. Ça, D'accord. Mais c'est secondaire, vraiment. Enfin, pour moi, ça me dit que ça n'a pas d'importance. D'accord. Mais moi, je pensais plus aussi aux enfants plus âgés, donc qui pourraient être en âge de donner leur consentement. Mais bah, des fois, quand ils ont des grosses problématiques, certains vont avoir tendance à se renfermer sur eux et ne pas être en capacité d'écouter. Donc peut-être à, je sais pas, 14 ans, 16 ans, Oui, est-ce qu'un parent peut toujours prendre la décision pour son enfant, même si voilà, parce oui. que souvent, moi, j'ai entendu, voilà, l'expression que 12 ans, c'est quoi l'expression? Je pense que c'était majorité spirituelle ou je sais plus l'expression exacte, mais C'est encore un concept, ça. ouais, Donc là, tout ce que je reçois, c'est que non, ben en fait, à tous les âges, et quelle que soit la difficulté, on peut demander à faire une hypnose pour une personne avec un objectif bienveillant. Le tout, c'est d'aller mm, vérifier. Donc déjà dans la partie physique, qu'est-ce ouais, qu'elle vit? Est-ce que c'est cohérent déjà sur le plan physique? Et ensuite, bien sûr, questionner la partie subliminale. ouais, ouais, Tout est possible à tous les ouais, âges. Il faut faire ouais, ça de façon avec éthique, avec responsabilité, avec mm, professionnalisme. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il ouais, faut vraiment être sérieux dans la démarche. Et là, tout est possible si la ouais. partie subliminale donne son accord. Voilà, c'est la partie subliminale qui a le dernier mot. Exactement, c'est elle qui va choisir. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle nous le dira si elle n'est pas d'accord. D'accord, très bien. Si on va maintenant vers les animaux de compagnie. Euh, Excellent exemple pour illustrer qu'eux, ils n'ont pas la parole et qu'on le ouais, fait ouais, systématiquement. ouais. Ça résume, hein. Oui, les animaux de compagnie viennent vivre une vie, ils sont conscients qu'ils vont être des animaux de compagnie dépendants d'humains. Oui, Voilà, donc absolument. déjà en partant de là, est-ce qu'on peut dire qu'ils cèdent aussi une partie de leur pouvoir? Ils cèdent pas une partie de leur pouvoir, ils sont au service de l'humain. Je reçois. D'accord.
Ils sont là pour, ils ont leur part à accomplir dans leur vie. C'est-à-dire que les animaux à nos côtés, familiers notamment, ils sont là pour nous aider à grandir notre conscience et nos connaissances. Ils sont quelque part, ils nous épaulent. Ils, ils nous épaulent, ils nous guident, ils sont à notre service, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ils sont pas soumis, ils sont pleinement maîtres de leur espace, mais voilà, ils sont là pour. C'est comme s'ils étaient nos bras droits quelque part. Ils nous guident dans l'expérience, D'accord. dans leur espace. Ouais. Fait que pour rester sur le sujet de la HRE, voilà, donc en tant que propriétaire entre guillemets d'un animal de compagnie, euh, voilà, on va pouvoir demander une séance et ça va être encore la même chose. La conscience de l'animal va accepter ou non. Oui, là, c'est l'illustration parfaite que c'est vraiment la conscience qui décide, puisque là, l'animal n'aura jamais la parole. Sa partie physique n'ira jamais nous dire ah ben, j'aimerais bien faire une HRE. Tu vois, c'est l'illustre exemple comme quoi c'est le concept, il est vraiment là. On s'adresse à la partie subliminale. Il n'y a pas de meilleur exemple pour prouver que c'est comme ça que ça marche. D'accord, très bien, parfait. Et une dernière question là pour vraiment pousser au bout le concept. Une personne voilà, qui pourrait avoir des très bonnes intentions, qui voudrait aider un maximum de gens, qui auraient le budget et qui trouverait une équipe qui a du temps, qui souhaiterait faire des séances à plein de personnes de son entourage sans leur en parler. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est juste un cas hypothétique. D'accord, sans leur en parler. Oui, sans leur en parler. Elle se dit, oh, ça m'a fait du bien, je pense que ça pourrait leur faire du bien, mais je n'ose pas leur demander, fait que je vais faire des sessions pour eux sans leur demander. Alors, si les intentions sont pures, oui, ça serait faisable, mais là, j'ai un petit bémol, je reçois quand même que lorsque la personne est consciente, si on peut, c'est quand même mieux de passer d'abord par la partie physique pour qu'elle puisse conscientiser le processus. Ça améliore Ouais, la conscientisation physique améliore la métabolisation. C'est un pas vers la prise de conscience, tu vois. Et bon, après, la partie subliminale, elle nous dira quand même toujours si elle est d'accord ou si elle n'est pas d'accord. Mais là, c'est un pas responsable, tu vois. La partie physique donne son accord, donc elle est responsable. Elle donne le pouvoir, elle se donne le pouvoir pour plus tard sa métabolisation, si la séance se fait, tu vois. Ça ancre dans la matière quelque chose. Donc, dès qu'on peut passer par la conscience, c'est quand même bien de le faire. C'est mieux, c'est quand même voilà, c'est un plus. La meilleure situation. Voilà, si on peut pas de souci. Avec la partie subliminale, on travaille. Mais voilà, quand il y a la conscience physique derrière, c'est encore mieux, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. Dans quel cas la métabolisation va être plus facile en restant dans des cas où la partie physique n'est pas au courant. Par exemple, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades. Qu'est-ce qui pourrait faire que la métabolisation va quand même bien se faire? Alors déjà, si la séance d'HRE a été bien menée, en allant vraiment tout creuser, tout voir, une séance bien menée, quoi, déjà. Ouais. Un télépathe bien en hypnose, bien connecté aussi, c'est important pour pas avoir des informations galvaudées, avec un bon taux vibratoire. Autre chose? Après, je vois que c'est simplement la partie subliminale, la conscience de la personne qui va faire le reste. D'accord. Et au niveau de la partie physique, est-ce que la métabolisation peut être plus facile chez des enfants ou ça dépend plus de la condition ésotérique? C'est plus la condition ésotérique qui va définir ça. D'accord. Parce qu'après, dans tous les cas, ça reste une conscience connectée à un corps physique. Alors, après, je vois que pour les enfants et les animaux, c'est un peu différent dans le sens où pour un enfant, ce sera un peu plus rapide
La métabolisation sera plus simple, plus rapide parce que et les animaux c'est pareil. C'est pas tout à fait le même mode de fonctionnement, tu vois. C'est comme s'ils étaient neufs entre guillemets, tout neuf, tout frais, tu vois. Je sais pas comment le décrire. Ils ont moins de mémoire, de croyances, tout ce qui Ouais, disons que alourdit le corps humain. bah, déjà, tu vois, dans leur vie actuelle, les enfants, par exemple, ils n'ont pas toute une vie de programmation derrière, tu vois, où tu as 30 ans, 40 ans de fonctionnement Mm. commun dans la vie, où tu dépends de l'autre, où tu n'as pas d'estime de toi. Tu vois, ils arrivent dans un autre corps, une autre vie, et tout ça, ça n'a pas encore vraiment eu le temps en année terrestre de Ouais, s'ancrer dans le corps ouais. physique, tu vois. Donc, ils partent de moins loin quelque part. Tu vois ce que Mm. je veux te dire? D'accord. Ouais. Leur centre est beaucoup plus près, le Mm. centre de toute leur vie réunie. Ils sont beaucoup plus près de là. Il n'y a pas toutes ces programmations dans le corps physique de cette vie. Donc c'est déjà, ça peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide pour un enfant, déjà. Et ensuite, pour un animal, ils ont pas les mêmes. Ils peuvent être interférés, mais ils n'ont pas des l'ego, les programmations comme peuvent rencontrer les humains. Tu vois, ils sont beaucoup plus près de qui ils sont. Donc Mm. là aussi, c'est plus fluide. Le travail se fait mieux et de façon plus rapide. Parfait, très bien. Ben, j'ai plus de questions. Est-ce que tu avais une conclusion sur l'accord en général pour une session HRE? Oui, je vois que bah, déjà par rapport à l'hypnose régressive, c'est une des méthodes les plus efficaces là, qui m'est montrée vraiment pour tout nettoyer et mettre en accord la partie subtile et physique en fait, hein. Là, c'est très Mm. clair. Sans croyance aucune, hein. Là, c'est vraiment ce qui m'est montré, puisque là, je vois la partie, tu vois, l'éther et tout qui se met en place, des choses qui s'assemblent, qui se désassemblent. Vraiment au niveau énergétique, je vois que c'est en perpétuel mouvement et rien n'est écrit et c'est merveilleux parce que tout est possible en fait. Là, c'est vraiment ce qui m'est montré quoi. Déjà, il y a ça et après, de toute façon, le consentement se fait dans la partie, justement, dans cette partie-là, dans ce que je vois là. Et c'est vrai que la première condition sine qua non quand on veut travailler avec quelqu'un avec qui on n'a pas l'accord direct, c'est vraiment d'émettre une fréquence, d'aller voir avec lui dans le subtil si c'est OK. C'est